Monsieur le Président, cher Alain Cordès, Monsieur le député, cher Jean-Patrick Gille, Monsieur le Président du CNEFOM, c'est un peu dans l'obscurité, donc je ne peux, vous m'excuser, j'ai commencé à citer quelques-uns d'entre vous, mais je ne peux les reconnaître d'ici. Donc je tenais, mesdames et messieurs, plus simplement, je veux vous remercier, Monsieur le Président, pour votre propos. Je suis très consciente, comme vous venez de le souligner, que l'économie sociale et solidaire est tout à fait essentielle à notre pays. D'abord parce que l'ESS et, au-delà, le secteur coopératif sont un pan majeur de notre économie. Près de 2,3 millions de salariés et près de 10% des entreprises de France, donc vous êtes un gisement de valeur ajoutée essentiel à notre économie. Et puis parce que ce secteur est novateur à bien des égards, qu'il s'agisse de la gouvernance de vos entreprises ou des modes de production, votre secteur crée des emplois non délocalisables. Et les emplois de votre secteur ont résisté beaucoup mieux que d'autres à la crise économique. Toutes les études nous montrent d'ailleurs de très belles perspectives à venir. Donc j'ai bien l'intention de m'appuyer sur votre secteur. Vous le savez, avec le gouvernement, je suis pleinement mobilisée pour lutter contre le chômage. C'est ma priorité et vous avez en effet un rôle majeur en la matière. Je crois en effet à votre capacité à innover, à inventer. Nous avons eu des échanges très constructifs lors de cette rencontre le 22 octobre dernier, le 22 septembre, excusez-moi, ça passe tellement vite. L'économie sociale et solidaire est pour moi un secteur, je le disais à l'instant, d'avenir, mais un secteur aussi plein de promesses. Vos propos, par exemple sur la révolution numérique et sur tout ce que vous faites au jour le jour sur le terrain, le confirment pleinement. À travers mes fonctions de secrétaire d'État à la politique de la ville, à travers aussi mes fonctions avant d'élu à Paris, j'ai pu mesurer à quel point le secteur associatif, le secteur également coopératif était une source d'espoir pour l'emploi, et notamment pour l'emploi des jeunes et des publics en difficulté. Je souhaite que nous puissions agir ensemble résolument pour promouvoir la création d'emplois, vous en avez dit quelques mots à l'instant, et pour former à ces emplois, et également pour rendre ce secteur encore plus attractif qu'il ne l'est, notamment en direction de la jeunesse, car nous le voyons bien, par exemple, sur les emplois d'avenir, 80% de ces emplois d'avenir ont été créés dans le secteur non marchand, et plus d'un tiers dans les associations. Je pense qu'il faut continuer à aller plus vite et plus loin. Mais nous devons aussi mobiliser tous les outils. Je pense au contrat de génération. Sur le développement de l'apprentissage, nous avons eu l'occasion également d'échanger sur ce point. Et sachez que les services de mon ministère seront aux côtés de vos entreprises et de vos associations pour les aider dans ces démarches-là. Favoriser les créations d'emplois, c'est aussi travailler à l'environnement qui le permet. J'ai été sensible à vos propos sur la nécessaire simplification du droit pour les petites entreprises. Il nous faut en effet agir urgemment en leur direction. C'est une priorité du gouvernement. Il y a eu en juin dernier le plan TPE-PME, tout pour l'emploi, des mesures très concrètes, par exemple sur l'apprentissage, sur le renouvellement des contrats de travail, sur les groupements d'employeurs ou encore avec l'appui en gestion des ressources humaines. Notre soutien se manifeste aussi à travers la réforme de la délégation unique de personnel et son élargissement à toutes les entreprises de moins de 300 salariés dans le cadre de la loi sur le dialogue social, dont les décrets d'application, je vous rassure, vont sortir très prochainement. Ce que vous incarnez aussi, c'est la complémentarité de l'économique et du social, qui est au cœur du projet politique de ce gouvernement. Je partage les valeurs que vous portez, la gouvernance démocratique, l'utilité sociale, la participation. Et elle constitue une vision moderne du monde du travail et de l'économie. Les expériences de vos entreprises en matière de gouvernance démocratique et de participation sont aussi intéressantes en termes d'implication des salariés dans la vie de leur entreprise. Le gouvernement porte cette même ambition, comme le montre d'ailleurs la loi du 17 août dernier relative au dialogue social, qui a élargi la présence des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Et comme le montre bien évidemment son attachement au dialogue social, notamment au sein de l'entreprise, car la négociation collective, vous en avez dit quelques mots,
permet aux salariés d'être partie prenante aux décisions et aux orientations prises par les entreprises. Elle permet aussi de réformer en profondeur notre pays. De fait, les principales avancées sociales depuis 2012 sont issues du dialogue social. La négociation interprofessionnelle a été source d'innovation et de progrès. Je pense en particulier au contrat de génération, à la loi sur la sécurisation de l'emploi, à la réforme de la formation professionnelle. Et le gouvernement a aussi donné plus de place à la négociation collective en renvoyant d'importants sujets à la négociation d'entreprise et de branches. Je pense, et vous en avez dit quelques mots, à l'encadrement du travail à temps partiel pour lutter contre la précarité, notamment celle des femmes. Promouvoir le dialogue social, c'est aussi reconnaître et donner plus de poids à ces acteurs, d'où la réforme de la représentativité patronale et la pleine reconnaissance du secteur multiprofessionnel, notamment de l'économie sociale et solidaire par la loi du 5 mars 2014. Le dialogue social est dans notre ADN et je pense que nous pouvons aller plus loin encore. J'ai eu l'occasion de vous le dire le 22 septembre dernier, mais nous avons, la loi du 17 août dernier a réformé en profondeur la façon dont se déroule le dialogue social au sein de l'entreprise et se pose maintenant, à présent, la question de son champ d'action. C'est tout l'objet du rapport de Jean-Denis Combrexel qui nous a été remis en septembre. Le constat que fait ce rapport, et que je partage pleinement, c'est que le dialogue social s'est développé quantitativement. Il y a eu près de 36 000 accords d'entreprise par an et plus de 800 dans les branches, mais qu'il reste qualitativement trop faible. Il n'a pas encore été le vecteur de transformation sociale attendu. Nous devons donc donner plus de souplesse, enrichir les possibilités données aux partenaires sociaux, d'expérimenter, de créer des droits mieux adaptés à chaque situation spécifique dans l'équilibre d'un accord. Sur la base d'un principe clair, plus de souplesse, mais pas moins de garantie. Mais nous devons, en effet, mieux tenir compte des réalités de terrain. Si toutes les règles s'appliquent de façon indifférenciée, elles s'appliqueront mal. L'environnement des entreprises est différent d'un secteur à l'autre, les attentes des salariés ne sont pas les mêmes, également d'une entreprise à une autre, d'une région à une autre, et l'organisation du travail doit par exemple pouvoir s'adapter à ces besoins différents, mais par la négociation. La loi continuera à garantir les principes et les droits fondamentaux qui s'appliquent à tous les salariés. Le président de la République, le Premier ministre ont été clairs, la durée légale du travail, le CDI et également le SMIC. Nous devons aussi restructurer les branches. Je sais que votre secteur s'est engagé dans cette voie. Il faut poursuivre les efforts et aller beaucoup plus vite, parce que des branches trop petites et dispersées, ce sont des branches faibles. Or, ce que nous voulons, ce sont des branches fortes, à la hauteur du rôle de régulation que les entreprises comme les salariés appellent de leurs vœux. Enfin, nous devons redonner de la respiration aux PME et TPE qui bien souvent sont contraintes à l'application stricte de la loi, faute de pouvoir conclure des accords. Et ce sera pour moi une priorité. Je préparerai donc, à la suite du rapport de Jean-Denis Combrexel, une réforme importante qui fera l'objet d'un projet de loi que je présenterai au Conseil des ministres début 2016. J'ai d'ailleurs entamé cette semaine, lundi, une première phase de concertation. La contribution de l'UDES dans cette réflexion me semble évidemment très utile. Il en va de même s'agissant du volet de ma loi qui portera sur le numérique à la suite du rapport que vous avez cité de Bruno Mettling. C'est un sujet essentiel, vous en parliez juste avant que nous arrivions dans cette salle, et en tout cas, je pense que vous pouvez être tout à fait, que ce colloque aujourd'hui peut tout à fait être force de proposition à la fois sur la transition écologique, qui fera l'objet également de la conférence sociale, mais également sur le numérique. J'ai la conviction que l'UDES, je vous l'ai dit le 22 septembre, doit avoir toute sa place dans le dialogue social. À ce titre, et comme vous l'avez vous-même souligné, une avancée importante a été faite avec la création, par la loi du 5 mars 2014, du statut d'organisation représentative au niveau multiprofessionnel. La prochaine étape, c'est que vous puissiez, comme le gouvernement s'y est engagé, entrer dans les principales instances consultatives dans le champ du travail. Cet engagement sera tenu. Les textes seront pris pour donner à l'UDES un siège au sein du Haut Conseil du dialogue social et au sein du Conseil supérieur de la prud'homie avant la fin de cette année et dans la foulée au sein de la Commission nationale de la négociation collective. Cette participation
Cette participation justifiée permettra à votre secteur d'être pleinement représenté dans le chantier de la structuration des branches et d'avoir toute sa voix quand un accord interprofessionnel est transposé. Je veillerai aussi à ce que vous soyez entendu dans le cadre de la réforme de la juridiction prud'homale. Votre souhait d'y être associé est tout à fait légitime à mes yeux. J'ai bien entendu également, Monsieur le Président, votre inquiétude sur le financement de vos organisations. Vous savez que le gouvernement a demandé aux organisations interprofessionnelles d'ouvrir une concertation sur le fonds de financement à l'automne. Je serai, dans ce cadre, très attentive à ce que vous soyez entendus. Dans tous les chantiers que nous menons et qui sont prioritaires pour le gouvernement, celui de la réforme du travail, celui de la bataille pour l'emploi, de la transformation numérique, des métiers d'avenir et notamment la transition écologique, vous l'avez dit, je sais pouvoir compter sur vous pour être force de proposition et de changement. Vous pouvez également compter sur moi. Je vous remercie.